Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va découvrir comment gérer une perte de repère. Cet épisode est en réponse à la question d'Henri qui demande comment gérer ce sentiment de perte de repère. Alors avant de découvrir la question d'Henri, si vous aussi souhaitez poser une question, je vous invite à aller sur le blog Pratiquer la méditation, à vous inscrire à la newsletter. Cela vous donnera accès à une méditation guidée qui vous apprendra les bases de la méditation et vous pourrez aussi poser votre question. Alors Henri est un jeune homme de 29 ans qui est célibataire, qui vit encore chez ses parents. Il travaille à son compte en tant que monteur vidéo. Il étudie la musique et s'intéresse au cinéma. Alors, Henri note, voilà plusieurs mois que j'ai la sensation de ne plus savoir rien sur rien et que la vie est d'une trop grande complexité pour moi. Les pensées, les émotions, les opinions, l'information, les drames sociaux, la politique, tout cela forme pour moi un cocktail totalement indigeste et déconstruit qui me donne une nausée mentale et physique. Je pensais être un garçon assez intelligent et sensible, croyant avoir quelques opinions sur le monde, mais maintenant je me sens bête, ignorant et sans repère. Le fonctionnement même de notre société me paraît tellement compliqué que je ne me sens pas le niveau pour avoir des avis politiques, par exemple. Tout me paraît relatif sans rien de solide. Tout cela entraîne une perte de confiance et d'enthousiasme général, à tel point que je ne sais plus ce que j'aime vraiment et ce dont j'ai besoin. Ma question est donc la suivante. Comment gérer ce sentiment de perte de repère? Comment rendre les choses moins compliquées et reprendre courage? Même la méditation me semble fatigante parfois. Merci d'avance pour toute l'aide que vous apportez déjà par votre blog. Passez une bonne journée. Merci Henri pour votre question. Alors moi je vous rejoins totalement dans ce que vous êtes en train de vivre. Comme vous, j'ai l'impression de ne plus savoir ce qui se passe. Je suis exposé à de multiples informations, souvent des informations contradictoires, des informations polarisées. Je ne sais plus, je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe au niveau de la société, au niveau de la culture, au niveau de la politique. Et je n'ai pas envie de rentrer dans la discussion, je n'ai pas envie de m'exprimer parce que d'une part, je n'en sais pas assez et d'autre part, je n'ai pas d'opinion arrêtée, je n'ai pas une vision définie à partager avec les autres. Donc comme vous, j'expérimente cette perte de repère et cette perte de repère qui est certainement partagée par beaucoup de personnes. Parce que on est dans une époque où tout semble bouger rapidement, où les idéaux culturels, sociaux, politiques qu'on a pu entretenir dans le passé semblent s'effondrer aujourd'hui, où la structure de la famille est en train d'évoluer. Le monde semble changer de plus en plus vite, et c'est vrai que parfois on a cette sensation de perte de repère. Alors, ce qui est parfois perçu comme quelque chose de négatif, donc cette impression de perdre pied, de perdre ses appuis, de perdre ses repères, c'est souvent une transition nécessaire pour arriver à une dynamique où on va savoir ce qui est important pour soi et où on va pouvoir agir avec enthousiasme, avec joie, avec plaisir par rapport à nos convictions et par rapport à nos ressentis. Donc, très souvent, on commence dans une dynamique où on s'appuie sur des croyances extérieures, sur la famille, sur l'éducation, sur des idéaux extérieurs, sur la religion, sur un tas de croyances qui nous sont inculquées, qui nous sont communiquées par rapport à l'environnement dans lequel on grandit. Ensuite, on va passer dans une zone où on va perdre foi dans ces croyances, on va perdre confiance dans ce qui nous a été transmis, et donc il y a cette fameuse perte de repère, et ensuite on va passer dans une dynamique où on va plutôt prendre appui en soi, on va plonger en soi pour savoir ce qui est important. Donc, pour passer de cette sensation de perte de repère qui peut être effectivement désagréable, parce que on perd la sécurité la sécurité imaginée ou perçue qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait nos repères fixes. Donc, pour passer de cela à
une dynamique où on sait ce qui est important pour soi, il va y avoir deux prises de conscience qui vont nous amener, qui vont nous aider à faire ce pas. Alors, quelles sont ces deux prises de conscience? La première prise de conscience, c'est qu'on réalise qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas. On accepte de ne pas savoir. On comprend, on ressent que le monde est infiniment plus complexe qu'on peut l'imaginer, que les informations auxquelles nous avons accès sont qu'une infime partie de ce qui se passe réellement. Il y a des milliards d'individus, il y a des milliards de milliards d'interactions qui se passent à chaque instant, et ce que nous percevons de la réalité, c'est qu'un infime aspect, et cet infime aspect, il est filtré à travers l'environnement dans lequel on vit. Donc lorsque vous regardez les informations, lorsque vous lisez Internet, lorsque vous lisez les journaux, c'est l'information brute qui vient est colorée par rapport aux journaux, par rapport à la culture, par rapport aux agendas politiques, par rapport à la langue, par rapport aux traditions. Donc on perçoit vraiment qu'une partie colorée de ce qui se passe réellement. Et ensuite, cette partie qui vient, que vous percevez ensuite vous, elle est aussi filtrée à travers votre éducation, vos croyances, votre culture. Donc ce qui vient finalement à nous, c'est vraiment c'est juste une impression de ce qui se passe réellement. Donc la première prise de conscience, c'est de réaliser que le savoir factuel ne peut pas nous permettre d'avoir une vision globale de la réalité. La seconde prise de conscience, qui va nous aider à aller de cette sensation de perte de repère à la capacité de savoir ce qui est important pour soi, cette seconde prise de conscience, c'est de réaliser que nos croyances, qui comme on a vu sont très limitées, notre savoir qui est très limité, et les croyances qu'on entretient, les idéaux que l'on a, ne sont pas gravés dans le marbre. Que la vérité du monde tel qu'on l'aperçoit n'est pas gravée dans le marbre, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est en perpétuel changement. C'est de comprendre aussi que si nous avons une façon de percevoir les choses, chaque individu a sa propre façon de voir le monde. Et si vous prenez plusieurs millions d'individus qui vont entretenir une croyance qui ne nous correspond pas, une croyance qui nous semble pas fondée dans la réalité, une croyance qui nous semble non scientifique, quelque chose qui nous semble immoral, s'il y a suffisamment de personnes qui entretiennent cette croyance, qui agissent par rapport à cette croyance, qui s'expriment par rapport à cette croyance, ils vont affecter la réalité et leur croyance va avoir une forme dans la réalité, va avoir une forme de vérité. Donc la seconde prise de conscience, c'est de réaliser que les repères, les idéaux, les convictions, même si aujourd'hui on en a, c'est d'accepter que ces convictions sont les nôtres, qu'elles sont filtrées par notre perception du monde et qu'elles sont aussi changeantes, qu'elles vont évoluer comme nous allons évoluer. Donc pour récapituler, la première chose qu'on a vu, la première prise de conscience, c'est de réaliser qu'on ne sait pas grand-chose de la réalité et d'accepter cela. Et la seconde prise de conscience, c'est de réaliser que ce que l'on sait de la réalité n'est pas une vérité immuable et que c'est quelque chose qui va certainement évoluer. Lorsqu'on a ces deux prises de conscience, on va se détacher du besoin de savoir, on va se détacher du besoin de prendre appui sur des croyances extérieures, sur des dogmes, et on va alors naturellement tourner l'attention vers soi. On va être plus attentif à ce que l'on ressent, on va être plus à l'écoute de soi, donc on va commencer à agir plus en accord avec notre sensibilité. Et donc les actions qu'on va entreprendre, les choix que nous allons faire, ne vont pas être seulement fondés sur des croyances, sur des choses extérieures, sur des idéaux extérieurs, mais plutôt sur ce qu'on va ressentir. Et donc d'une part, on va commencer à se faire du bien, prendre le temps de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous permettent de nous épanouir. Et d'autre part, on va exprimer cela. Donc là, ça fait partie de la nature humaine. L'être humain est un animal social. On a le besoin fondamental de partager ce que l'on ressent.
Et on va exprimer cela à travers l'écriture, à travers la parole, à travers l'artisanat, à travers les arts, à travers un métier, à travers de multiples façons. On va choisir l'expression qui va venir le plus naturellement, qui va le mieux nous convenir. Et ensuite, cette expression peut ensuite effectivement créer un sillage, peut effectivement affecter un aspect de la société, que ce soit la politique, que ce soit le développement social de la société, que ce soit le spirituel. On va creuser notre sillage, mais non pas à partir d'un dogme extérieur à nous, où on va essayer d'accorder nos actions et nos choix par rapport à une vision extérieure, mais on va plutôt agir à partir de ce que l'on ressent. Donc cela entend un certain lâcher-prise, on parle souvent de lâcher-prise, et la notion de lâcher-prise, c'est l'aptitude à lâcher les repères, à lâcher les croyances, à dépasser ces nets de sécurité, ces repères sur lesquels on prenait appui, c'est d'accepter de lâcher cela pour suivre sa propre voie, pour suivre son chemin. Alors, donc lorsqu'on ressent une perte de repères, c'est une transition nécessaire, c'est un mal nécessaire, c'est une étape nécessaire, et si aujourd'hui c'est perçu comme quelque chose de désagréable, comprendre que c'est une étape de transformation vous aidera certainement, Henri, à continuer votre cheminement et à embrasser cette incertitude qui est un passage donc nécessaire pour arriver à une dynamique où on va être plus épanoui, on va être plus heureux parce qu'on va agir par rapport à ce qu'on ressent réellement. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a 4-5 ans de cela. J'ai passé à peu près 2 ans au Liban, au Proche-Orient, où j'ai été pour ouvrir un cabinet chiropractique. Et lorsque je suis arrivé là-bas, donc je connaissais des personnes déjà avant de m'installer. Je connaissais des personnes à travers aussi ma famille. Et lorsque j'ai été là-bas, j'ai commencé aussi à animer des ateliers, des conférences. J'ai rencontré pas mal de personnes à travers ce biais aussi. Et donc je me suis retrouvé à côtoyer différents groupes de personnes. Et le Liban, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit pays qui a beaucoup de communautés, de nombreuses communautés, de nombreuses ethnies, de nombreuses religions. Et il y a 4-5 ans, et encore maintenant, c'est une époque qui est assez chargée, avec des conflits internes, des conflits externes. Et ce que j'ai pu voir de première main, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que chaque groupe que je côtoyais, qui étaient des groupes très différents, que ce soit des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des chrétiens, des Kurdes, donc j'ai vraiment rencontré des gens de toutes les communautés, avec qui j'ai passé du temps, avec qui j'ai sympathisé, et avec chaque groupe que je passais du temps, ils partageaient avec moi bien sûr, leur vision de la politique, leur vision de la société, leur vision de la réalité, et c'est souvent une vision qui était assez polarisée. Et je me souviens d'une après-midi, j'étais chez une amie, il y avait sa sœur, il y avait une amie à elle aussi, on était dans leur appartement, et ils ont commencé à discuter de politique, et à un moment, on m'a dit « Qu'est-ce que toi tu en penses ?» Et bon, ils savaient que moi j'ai vécu toute ma vie à l'extérieur de cette partie du monde. J'ai quitté le Liban quand j'avais 3 ans, donc ils étaient curieux de connaître mon opinion en tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, personne qui a vécu toute sa vie à l'extérieur. Et donc elles ont partagé leur point de vue, qui était un point de vue très polarisé, qui était vraiment fondé sur leur vision des choses, sur leur communauté, sur leur expérience. Et elles m'ont demandé qu'est-ce que tu en penses. Et à chaque fois que j'étais confronté à cette question, à chaque fois qu'on m'a demandé quelle était mon opinion, je réalisais qu'au fond, je n'avais pas de parti pris. Je n'étais pas forcément d'accord avec eux, même si j'étais d'accord avec certains de leurs points. Je n'étais pas forcément d'accord avec d'autres points de vue, d'autres groupes. Chacun avait, je voyais parfaitement pourquoi eux ils croyaient cela, je comprenais leur point de vue, chacun avait ses propres points de vue. Et moi, personnellement, je n'avais pas, par rapport aux données qui m'étaient données, par rapport aux informations, par rapport à mon expérience, je ne trouvais pas qu'un groupe avait davantage raison qu'un autre groupe. Et donc à chaque fois je leur disais cela, je leur disais voilà, moi je suis par rapport à ce que je vois, je comprends pourquoi eux ils ressentent ça, je comprends pourquoi toi tu ressens cela, et etc. Et je me rappelle donc cet après-midi, on m'a dit non,
c'est pas possible. Tu dois choisir, tu dois prendre parti. On n'est pas en France où il faut choisir entre la gauche et la droite, mais c'est quasiment pareil. Ici, les conséquences du choix sont beaucoup plus importantes. C'est parfois une question de vie et de mort, et tu peux pas vivre dans ce pays sans avoir un parti pris. Et donc ça m'avait un peu surpris, donc presque cet ultimatum, et je me rappelle que à ce moment-là, j'ai réalisé que non, je n'avais pas de parti pris, et que la seule certitude que j'avais, c'était que j'avais pas besoin de choisir, qu'on pouvait pas m'imposer d'adopter un point de vue, ce quoi j'ai alors exprimé cela, et donc j'ai réalisé que c'était difficile, c'était un choix difficile que de ne pas choisir un parti, parce qu'automatiquement, par rapport à cette dynamique, j'étais un peu exclu. On ne pouvait pas m'accepter pleinement si je n'adoptais pas pleinement leur point de vue. C'était pas forcément la voie facile à suivre. Et donc, que ce soit au Liban, même ici ou partout dans le monde, c'est beaucoup plus facile de prendre appui sur des repères, sur des croyances, sur une façon de voir les choses et d'y aller à fond, parce que là, on va avoir le support d'un groupe, on va avoir des certitudes, ça va être plus facile. Mais j'ai réalisé que la voie la plus difficile, qui était celle de ne pas prendre parti et d'accepter d'être à l'écoute de soi et de prendre appui en soi plutôt que de se laisser imposer des choses à l'extérieur, ça peut être difficile parce que voilà, on n'a pas le support des autres, il y a cette perte de repères, mais je sais maintenant avec le recul et à travers l'expérience que cette aptitude m'a aussi permis de faire des choix qui m'ont permis de vivre des expériences qui ont été super, qui m'ont permis de découvrir des choses et de sortir des sentiers battus, donc il m'a permis de vivre des choses beaucoup plus belles que je n'aurais vécu si j'étais resté accroché à certains repères et à certaines croyances. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression de perdre vos repères, c'est une bonne chose, c'est une transition nécessaire. C'est que vous ressentez cet appel intérieur de suivre votre voie. C'est au début pas facile, parce qu'on doit lâcher, on doit abandonner une certaine sécurité, mais lorsqu'on passe de l'autre côté, lorsqu'on commence à s'écouter et à agir par rapport à nos ressentis, on va commencer à manifester des choses qui vont nous amener une réalité, une expérience qui va nous rendre beaucoup plus heureux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Henri, et à toutes les personnes qui aujourd'hui expérimentent une perte de repères. Et si vous avez une question, vous pouvez donc vous inscrire au blog Pratiquer la méditation. Ça vous donnera accès à la page où vous pourrez poser votre question. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.